Il y a 10 ans, jour pour jour, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme publiait son rapport Mapping sur les crimes les plus graves commis en RDC entre 1993 et 2003. Mais depuis, aucun de ces crimes n'a été jugé. Ces recommandations restent lettres mortes. Des milliers de personnes ont ainsi manifesté aujourd'hui à Bukavu, dans le sud Kivu, pour demander justice et pour réclamer la création d'un tribunal spécial international. Écoutez. Nous sommes ici aujourd'hui, 10e anniversaire de ce rapport Mapping, pour demander à toutes les parties prenantes, la communauté internationale, le gouvernement congolais, de se saisir cette fois-ci de ce rapport pour déférer devant la justice tous les auteurs présumés des violations massives des droits humains à l'est de la République démocratique du Congo. Nous les femmes, nous sommes fatiguées. Le gouvernement doit nous protéger. Voilà une action dénoncée également par le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, avec une question centrale. Pourquoi aucun de ces crimes n'a été jugé 10 ans après ce rapport de l'ONU? On voit cela avec Mylène Girardot. Sur la route nationale 27, les casques bleus patrouillent. Pas une semaine ne passe sans qu'un nouveau massacre ait lieu au Kivu ou en Ituri. Des tueries, des mutilations, des violences sexuelles, des pillages. Les populations n'en peuvent plus de souffrir. Nous ne pouvons pas vivre, ni manger, ni scolariser nos enfants. Et nous avons perdu beaucoup de nos jeunes. Nous, adultes et parents, nous ne savons pas quoi faire pour nous protéger, si ce n'est fuir et demander de l'aide. Aidez-nous. Pour les Congolais, il s'agit de mettre fin à l'impunité qui règne depuis des décennies. Avec un mot d'ordre, déterrer le rapport Mapping rendu il y a 10 ans jour pour jour. Un inventaire dressé par le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU qui recense les crimes les plus graves. Plus de 600 commis entre 1993 et 2003 pendant les 2 guerres du Congo et la guerre du Kivu. Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et peut-être même un génocide. C'est l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mapping préconisait la mise en place d'un tribunal pénal international pour le Congo. C'est ce que réclame aussi la société civile, emmenée par le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Il y a des femmes qui ont été, par exemple, enterrées vivantes après avoir été violées et empalées. Alors que ce rapport a été publié il y a 10 ans, aucune de ces recommandations n'a été appliquée à ces jours. L'identité des auteurs présumés n'a jamais été rendue publique, mais le rapport cite des groupes rebelles congolais et étrangers, l'armée régulière du Congo, mais aussi celle du Rwanda, avec des attaques systématiques et généralisées contre les Hutus rwandais réfugiés au Congo après le génocide. Plusieurs dizaines de responsables militaires et politiques de premier plan seraient ainsi mis en cause, et c'est sans doute pour cela que 10 ans plus tard, le rapport est toujours au fond d'un tiroir.